Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com, et on se retrouve pour la troisième vidéo sur la préparation du NXT Evo, hein, le 4S. Alors, je rappelle, hein, c'est ma voiture, c'est pour ça que je vais pouvoir m'éclater, faire pas mal de modifications hein, à ma guise. Hein. J'aurais pas à me dire bah, c'est pas ma bagnole, je vais pas trop. Là je vais la faire exactement comme je veux le faire, et ensuite le but, vous la verrez souvent rouler hein, parce que ce sera ma voiture perso en brushless. Alors, je précise tout de suite, hein, cette voiture, on me l'a pas donnée, c'est pas Hobbytech qui me l'a donnée, des choses comme ça. Je l'ai achetée au magasin Modis 34 qui m'a fait un petit prix parce que on s'entraide beaucoup. Mais donc c'est pas une histoire d'aide, c'est vraiment perso. Ça c'est un peu comme le MP10. Il y a pas mal de présentations que je vous fais, c'est des voitures qu'on me prête. Mais là, que ce soit le MP10 ou le NXT, là, c'est mes voitures ça va être mes voitures de tous les jours. Hein, parce que j'avais des voitures qui étaient très anciennes. Et j'ai dit, bon, allez, on repart pour une nouvelle année. Il faut un peu de nouveauté quand même. Donc, dans les deux premières vidéos, on a fait un peu la présentation de la boîte, de l'équipement, un petit historique. On a fait le comparatif aussi avec les autres voitures de la gamme hein, en NXT, hein, c'est-à-dire le RR, l'ancien, le 2.0, hein, qui va nous servir de base. C'est là-dessus qu'on avait testé beaucoup de solutions que je vais adopter pour la voiture. Et le X-Treme aussi. Voilà. Et là, donc, pour commencer, déjà, on va le dépouiller, la voiture. Mais déjà, sur le forum de rcmac.com, je rappelle, j'ai ouvert un sujet spécial sur l'Evo 4 où je vais mettre, il y a un peu de retard, mais je vais mettre toutes les photos, tout en détail, la présentation, les bidules qu'on fait. Je vous mettrai aussi, si je fais si je change de support batterie, que je me fabrique une petite platine perso, je vous mettrai les plans, voilà, pour que si vous voulez le refaire, ça soit possible. Alors déjà sur le forum de RC Mag, souvent on pose des questions, ce qui est compatible entre le RR et les versions NXT RTR, et notamment au niveau du bac, ça j'en avais parlé dans la vidéo d'avant, l'option bac de batterie et l'option platine carbone pour accueillir le contrôleur. Si on veut faire une installation comme ici, avec le support batterie devant et juste derrière le contrôleur. Une solution qui me paraît, si on cherche un peu les performances, qu'on veut faire un peu de course, qui me semble quand même un peu meilleure que celle d'origine, qui a aussi ses qualités. Hein. Celle d'origine, c'est que ça protège mieux. Voilà, l'équipement électronique est quand même mieux protégé. Voilà. Alors ça, on va le regarder. Alors pour ça, j'ai demandé à Cyril qu'il me passe un châssis tout neuf de NXT RTR et on va le superposer avec celui du NXT RR et on va voir s'il y a éventuellement possibilité de mettre déjà le bac de batterie et la platine, mais aussi par exemple quelqu'un qui voudrait se faire plaisir, on ne sait jamais, une transmission centrale, quoi, les paliers et la transmission centrale du RR. Allez, on va regarder ça tout de suite. Donc alors, pour voir si le montage est compatible, donc j'ai pris, vous avez le RR ici, ici vous avez donc l'ancien 2.0, hein, donc qui n'existe plus, hein, mais bon c'est plus ou moins les mêmes voitures, donc où on avait modifié l'implantation, et là vous avez mon 4S qui est là pour l'instant d'origine. Alors, j'ai le châssis d'une version RTR, donc on va le retourner, voilà, et on va poser dessus le châssis du RTR. Alors on peut voir que c'est strictement le même empattement. Hein. L'emplacement au niveau de la transmission centrale est identique, donc ça pourra monter. La seule différence, c'est que d'origine, sur le RTR, il y a 4 trous de fixation. Il y en a 5. Donc il faudra repercer un trou, parce que le palier alu, il est fixé par 3 vis.
Voilà, c'est ça la différence. Et là, il y a pas, c'est un peu plus haut aussi parce qu'il n'y a pas le trou pour la couronne. Voilà. Après, le reste, c'est identique. Après, si on regarde au niveau des fixations du support batterie, voilà. Là, par contre, ils n'y sont pas. Ça veut dire qu'il faudra, si je regarde, attendez, je me repère en même temps. Non, c'est plutôt ici. Non, il n'y a pas les fixations, il n'y a pas les trous. Mais ça, c'est pas bien grave, hein. À la limite, il suffit de repercer les trous, hein, c'est pas bien dur. Il suffit d'être soigneux. Et là, ça pourra monter. Si on regarde, je vais le retourner d'ailleurs, voilà, parce que la partie qui nous intéresse, elle est plutôt ici. Par contre, si on regarde la petite platine en carbone qui supporte le contrôleur dans la version RR, là, il y a une différence. Par contre, regardez bien, ici, c'est la fixation extérieure de la platine qu'on aperçoit ici en carbone. Et on voit il y a une excroissance sur le châssis qu'on ne retrouve pas sur celle de la version RTR. Donc en fin de compte, on ne pourra pas monter cette petite platine, sauf, moi je vous donne une solution. Alors bien sûr, en gagnant un peu de place sur l'avant, ça veut dire en mettant le fameux petit bac là que je vous parlais hein, de Modélis 34, celui qu'on a monté sur la voiture à Cyril. Parce que l'avantage qu'il a, c'est qu'il est plus court. Voilà. Donc on gagne de la place, donc on pourra décaler cette fixation. Donc là, ça sera possible sur un RTR de monter cet ensemble pour ceux qui le veulent vraiment. Hein. Il y a juste les trous à repercer dans le châssis, alors c'est juste... voilà, c'est juste un problème de... Il faut être hyper soigneux pour pas se planter, mais franchement, c'est pas d'une très grande difficulté. Alors, au niveau montage, moi, ce que je vais faire, je vais pas monter ce bac-là, hein. Je vais faire en version économique et plus compacte et plus légère. Je vais monter le bac là, de Modélis 34 qui vaut une dizaine d'euros, je crois. Donc c'est vachement plus économique. Et la platine, je vais me la faire moi-même. Et tout ça, je vous donnerai les gabarits. C'est aussi l'intérêt des vidéos et des photos. Ça, je vous le donnerai sur RC Mag. Quand j'aurai, je vais prendre pour modèle. Voilà, je vais prendre pour modèle cette version-là, ce montage-là, hein, qui me semblait moi nickel. Et on fera une petite platine perso. Là aussi, je vous donnerai le gabarit. Peut-être même que s'il y en a qui veulent, qui ne sentent pas de les faire, peut-être qu'on pourra en faire quelques-unes d'avance pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, hein, maintenant qu'on a vu ça pour la compatibilité des pièces, hein, alors je rappelle, par contre, hein, le RR, ouais, bien sûr, ça je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je rappelle aussi, faites attention, ne commandez pas une cellule de RR quand vous avez un RTR, ça ne montera pas, ou alors il faudra modifier, parce que les cales sont différentes. Hein, je rappelle, ce qui change en fin de compte, c'est que c'est le mode de fixation des cales. Il y a une version où on visse les cales dans la cellule, et l'autre, c'est traversant. C'est-à-dire qu'il y a des vis qui sont traversantes avec Nislop de l'autre côté. Donc le montage est quand même assez différent. Donc c'est pas sans modification compatible. Voilà, donc faites attention à ça. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va se lancer dans le démontage. Je vais déjà démonter tout ce qui va pas me servir. Voilà, je vais démonter déjà tout ce qui est... je vais tout dégager au centre. Hein. Voilà, je vais démonter tout le milieu pour pouvoir faire le gabarit pour la fixation du bac d'accu, pour le montage de ma petite platine pour le contrôleur, et aussi ce qu'on va dépouiller dans la foulée, c'est comme on aura démonté le diff central, on va démonter le diff à l'avant, le diff à l'arrière et les amortisseurs. Enfin, toutes les pièces qu'on va re-remplir pour partir sur un réglage connu. Voilà, si on veut faire du roulage et quelques réglages par la suite, même si je suis pas un fanat des réglages, au moins que je parte sur une base que je connaisse. Voilà, allez, on démonte tout ça, on s'y attaque tout de suite. Allez, on attaque le démontage. Hein. J'espère que j'aurai tous les outils à la main pour ne pas faire trop d'interruptions. Déjà, on va retirer donc, les câbles. Hein. On fait attention de ne pas les abîmer. Donc ça, pareil, hein, ça je voulais rectifier parce que le montage, alors, il est propre, hein, mais moi je le trouve un peu trop rigide. Et j'en profiterai. C'est vrai que l'idéal c'est d'avoir les câbles quand même le plus court possible. Hein. Alors faites attention quand même. Alors en modélisme, les garanties elles sont quand même légères hein, parce que c'est vrai qu'un variateur qui grille, moi personnellement j'en ai pas vu arriver sur ces modèles-là. Mais si ça arrivait, c'est vrai que c'est dur de prouver que c'est pas une fausse manip hein, au niveau. Il suffit d'avoir voilà de bidouiller au niveau des batteries d'inverser ça grille, donc c'est vrai que les SAV en RC, souvent, ça ne fonctionne pas très bien. Mais autant éviter, surtout au début,
de faire des modifications d'entrée qui vont enlever toute chance de le faire marcher. Donc au niveau du raccourcissement des câbles, hein, au début je vous conseille pas de le faire, mais quand la voiture aura roulé un moment, c'est vrai que ça serait pas mal de le faire si vous voulez pas que tout se trimballe. Voilà. Allez, maintenant, ça je crois que ça y était pas avant, le collier qui maintient donc le contrôleur, parce qu'il est collé au double face sur la platine. Alors c'est bien parce que c'est un montage, regardez, qui est bien souple. Donc ça protège tous les éléments, notamment le ventilo, enfin toute la partie électronique aussi. Mais par contre, ça arrivait qu'il se décolle sur des chocs. Alors après, ils se trimballaient, alors ils ont rajouté, semble-t-il, un collier. Après, là c'est plus délicat, il faut faire attention, vous avez ceux qui maintiennent les câbles. Voilà, alors, donc là faites attention de ne pas foutre un coup de ciseaux dans le câble. Voilà, donc là c'est bon. Allez, je vais démonter. On va déjà essayer de démonter la platine supérieure. Alors, vous voyez, c'est des vis longues, parce que si je me souviens bien, le palier avant, il est démontable en deux parties. Ça veut dire c'est pour démonter éventuellement. Ça, je crois que ça doit être un reste des anciennes versions. C'est pour démonter le différentiel central sans devoir démonter en dessous. Là, par contre, c'était monté au frein filet. C'est normal parce qu'il y a un palier en aluminium. Voilà. Et là, la fixation, faut que je regarde, mais elle est sur. Voilà. Là, j'ai un petit plot que je vais devoir démonter par en dessous. Comme ça, je démonterai l'ensemble. C'est pas grave. De toute façon, comme ça, je vais pas le réutiliser. Voilà. Hop. Autrement, par le dessus, il aurait fallu démonter, décoller tout de suite le contrôleur. Je finis à la main. Top. Alors là, on le voit bien, on accède au différentiel central parce que le palier, il est en deux parties. Voilà. Alors ça, c'était valable pour les nitros parce que des deux côtés, c'était pareil, on pouvait démonter. Mais là, comme il y a un palier tout alu usiné, d'ailleurs, c'est un très beau palier, hein, même sur le RTR, ben là, le démontage directement comme ça n'est pas possible. Voilà, ça c'est uniquement valable pour les versions thermiques. Voilà, donc vous imaginez bien que pour la compétition c'était pratique. Hop, on enlevait la partie supérieure et tout partait. Voilà. Alors là, on voit, il y a le petit support. Là, c'est un support de puce à la base qui sert à soutenir là l'interrupteur et qui est embêtant. Si vous avez suivi les vidéos que j'avais fait pour la version 4S, non 6S de Cyril, ça j'avais supprimé. On avait coupé cette partie de la platine parce qu'elle empêche, quand on fait de l'entretien, de démonter la partie cardan parce que ça passe avant, parce que ça passe au-dessus et à mon avis ça sert à rien. On va le raccourcir, en fin de compte on va faire comme sur la version RR, cette partie là elle n'y est pas, alors on en profitera ça pour le démonter. Allez, le palonnier de toute façon on va démonter aussi, parce que ça on va monter comme Modelis 34 offre le palonnier alu qui va bien, on le montera directement. Et en plus cette biellette là, ça aussi j'en ai parlé quand on a fait le montage du RR et de l'Evo 2, enfin Evo 2, du 2.0. Ça va falloir régler cette biellette pour que ce soit bien parallèle. D'origine, c'est pas le cas. Tiens, j'en profite pour regarder si la direction est bien libre. Ouais, c'est très correct. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Alors si on veut démonter le moteur avec la platine, on va le démonter par en dessous. Hop. Allez, ça, la partie électronique, on démontera plus tard. Donc on a 4 vis à retirer. Il suffit de changer l'embout. Pareil, ça, j'utilise les embouts de Modis 34. Hein, c'est vendu par 4. Et moi, je les trouve très pratiques. Alors, vous remarquez, je ne fais pas souvent les démontages à la visseuse. Mais là, bon, déjà que les vidéos durent, si je le fais pas. Alors là, par contre, c'est venu. On a senti, ça a forcé, on voit bien la trace parce que il y a du frein filet. Voilà, là, c'est nickel. Alors, je rappelle, hein, moi j'ai pris une perceuse avec un réglage du couple. Hein, quand je le serre, notamment, je le mets beaucoup plus bas. Ça évite de foirer les vis. Voilà, ça c'est un point qui peut être intéressant. Voilà. Et là, normalement, ben là il vient pas. Si, hop. Voilà. Ouais, c'est qu'il faut en démonter plus. Mais bon. Voilà, donc il va falloir démonter tout ce qui est platine radio. Alors ça, on va le faire pareil par en dessous. Ah, si le bloc est tombé, voilà.
Donc là, on voit bien, on a donc là le cardan arrière, donc qui est assez balèze, hein. Et ici, le système, le palier moteur, donc le palier du diff central, avec son système de coulissement, donc voilà, qui permet de régler précisément l'entredent. Alors pour un RTR, bon, l'avantage c'est fait le même sur les versions plus haut de gamme. Ils ont repris le même, donc là c'est une pièce usinée. Pour du RTR, c'est vraiment du beau matos, quoi. Quand on voit, bon, je vais pas comparer, comment comparer sans vexer personne. Mais par exemple, si on prend du Kyosho, hein, qui est plus haut de gamme normalement, c'est de l'alu moulé. Voilà. Tandis que là, c'est de l'alu usiné. C'est quand même plus haut de gamme le système sur les NXT que par exemple sur les Neo ou même les MP9. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une pièce intéressante. Par contre, le problème tout que je vois, c'est que c'est un pignon. Pour moi, ce pignon, là, on va contrôler, hein, mais c'est, on dirait un 11 dents. Enfin, il est vraiment petit. Et moi, pour du 4S, ça me semble quand même très très petit. Ça, on contrôlera, on vérifiera. Mais là, je suis quand même assez étonné de ce pignon. Bon, de toute façon, si c'est trop court, c'est pas bien grave, hein, ça va faire des runs, ça va accélérer fort. Mais je veux dire, faut mieux que ça soit plus court que trop long, parce que si c'était long, là, on pourrait faire chauffer le moteur, abîmer le contrôleur. Donc ça, on verra plus tard. Alors au niveau, là on a le cardan avant, hein, qui est comme sur tous les TT, il est plus court, enfin la plupart des TT. Voilà, c'est des cardans qui sont quand même assez balèzes en diamètre au niveau de la boule, donc c'est pas standard avec, si je comparais par exemple à ceux des Kyosho, tout ça, ils sont assez différents au niveau de la boule, qui est plus petite. Alors maintenant, ce que je vais démonter, c'est par en dessous, ça on va le faire par en dessous, comme ça toute la partie radio sera retirée. C'est les fixations. Hop, je change d'outil. Alors que je me repère un peu. Tac. Ah oui, il y a aussi des grosses vis à ce niveau-là. Bon, bah alors, hop. Faut remettre l'autre outil. Ouais, ce genre d'outil, c'est quand même pratique. Ça va vite. Donc, c'est des vis de 4 hein, qui maintiennent en partie la boîte radio. Et là, qu'est-ce qui me reste? Normalement, ça aurait dû venir. Ah, bien sûr, je faisais pas ça du bon côté, je faisais ça côté bac. Mais enfin, c'est pas grave. De toute façon, il fallait le retirer. Voilà. Donc, il est maintenu. Le bac d'accu, hein, qui est vraiment balèze. Hein, là, c'est du balèze. Il est maintenu par 4 vis en dessous. Donc là, on peut vraiment mettre tout type de batterie. Et comme il est très long, à la limite, avec des blocs de mousse, on peut le caler pour l'avancer ou le reculer selon les effets qu'on veut voilà, avoir sur le comportement du châssis. Allez, on continue. Là, je remets l'outil qui va bien. Tac. Là, comme on va le voir, dépouiller une voiture, c'est pas très long. Voilà, allez, là, on a démonté donc la boîte radio. Alors, toute cette partie-là, ça, je vous montrerai plus tard, hein, mais ça, je vais le recouper, donc. Voilà, parce que j'aurai plus besoin de la platine ici. Je vais recouper, ça on le verra aussi, je vais recouper la platine, je vais la modifier. Ça, je vous montrerai bien exactement. Alors ça, c'est pas obligatoire, c'est juste un problème d'accessibilité. À mon avis, cette partie-là, elle ne sert à rien. Et on va faire comme sur le RR, on va simplifier. Et ça permettra d'avoir un accès à la mécanique pour l'entretien, tout ça quand même largement meilleur. Et on travaillera aussi sur la boîte, hein, ça je l'avais montré aussi sur d'autres vidéos. Parce qu'il y a des trous ici qui... ça c'était pour les anciennes versions, pour des versions thermiques, parce que les câbles ils passent pas au bon endroit. Alors tout ça, on fera des petites modifs. Tout ça, il n'y a rien d'obligatoire, je rappelle, parce que là, je vois depuis quelques temps, ça fleurit pas mal. Dès que je montre une voiture qu'on a transformée, ah ouais, mais c'est pas valable, parce que la voiture a vaut tant à la base, faut rajouter. Mais le but est pas. Les modifications que je fais, c'est absolument pas obligatoire. Je vous montre ce qu'on peut faire, et là, en plus, quand c'est mes voitures, ben, ce que j'ai envie de faire dessus, mais c'est pas pour ça que c'est obligatoire. Il y en a qui peuvent s'en inspirer, qui peuvent dire tiens, bah ouais, c'est une bonne idée ou pas. Mais faut pas systématiquement dire bah, la voiture elle vaut ça. Et faut rajouter en additionnant tout ce que je vais monter.
pour démontrer qu'en fin de compte, il aurait mieux fait d'acheter directement une voiture différente. La plupart des gens, ils roulent de boîte, ou alors ils font très peu de modifications. On a eu ça par exemple avec le Funtech, là, le STX, je vois des réflexions, ouais, ça me fait halluciner quoi, quand on dit qu'il faut rajouter 160 euros. Non, non, c'est pas ça le but, c'est de démontrer tout ce qu'on peut faire avec une voiture. Je veux dire, tous les petits délires qu'on peut se faire, voilà. Donc là, je me fais plaisir. Voilà, donc je pense qu'on a encore le droit de se faire plaisir sans devoir se prendre des réflexions à la con. Enfin bref, ça c'est autre chose. Voilà, alors la voiture là, elle est toute dépouillée. Voilà, donc on a le différentiel. Alors je regarderai, je suis curieux de voir sur les nouvelles versions, les versions plus récentes, parce que j'avais démonté, ça j'en ai démonté plusieurs des différentiels de versions précédentes, hein, et c'était de la graisse mécanique dedans. Alors là on va voir, parce que à le faire fonctionner comme ça, on dirait qu'il y a du silicone dedans. À voir, hein. Donc on va démonter. De toute façon, ce qu'on va s'attaquer maintenant, c'est au démontage des amortisseurs et au démontage des différentiels. Allez, go pour le démontage des amortisseurs. Donc c'est des vis de 3. Hein. Voilà. Et en haut, j'ai pas été assez loin, c'est une stop de 5. On va tout de suite vérifier si c'est bien rempli. Et pareil, ça, hein, je rappelle, hein, je vais entièrement les dépouiller. Bon, ça, je le ferai hors caméra. Hein, on fera lors du remontage. Je vous ferai plutôt le remontage. Je vous mettrai toutes les photos détaillées des amortisseurs. On va regarder si c'est bien ébavuré, s'il y a des points durs ou pas. Mais déjà, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter d'entrer à les démonter, à les refaire. Voilà. Donc il y a les coupelles. Alors je rappelle, il y a des coupelles qui existent en aluminium haute, hein, qui sont un peu chères par contre, mais qui évitent que comment s'appelle, le ressort, il se déboîte un peu, il puisse se décaler par rapport à la coupelle. Alors, une petite astuce, hein, je rappelle, hein, je l'ai montré plusieurs fois cette astuce. Il suffit de percer un petit trou de 3 ici. Et avec un petit collier, vous pouvez attacher votre ressort à la coupelle. Alors, bien sûr, il faut le faire de façon intelligente, hein, ça veut dire à un endroit où ça ne gêne pas. Et ça évitera que votre ressort il puisse se mettre de travers. Ça peut arriver sur les voitures. Hein. On voit souvent des voitures, elles tournent et le ressort il s'est mis un peu de travers. Voilà, ça je vous le montrerai. De toute façon, je le ferai sur cette voiture parce que je pense pas que je mettrai les coupelles options. Ça fait trop monter. Voilà, moi autant j'aime bien les bidouilles, autant j'aime bien mettre des accessoires, tout ça, mais j'essaie quand même de mettre ce qui est vraiment utile. Ou alors quand c'est pas hyper utile et que je me fais plaisir, j'essaye de vous le préciser. Alors, ces amortisseurs qui sont en alu traité, hein, ce que j'aime bien, moi, c'est le petit soufflet ici. Moi, je préfère ça au soufflet qui intègre, qui cache complètement la tige. Là, ça fait plus soufflet racleur. Pour moi, ça fait un peu plus mécanique. Et d'ailleurs, je regarderai si ça monte pas sur d'autres voitures, ces soufflets. Et là, je regarde. Alors, ils sont, voilà, c'est un remplissage air-terre. Au niveau hydraulique, quand on va dans statique, c'est pas mal. Mais par contre, ils sont pas remplis parfaitement. Vous voyez, toute cette petite partie là, voilà, on sent qu'il y a des bulles dedans, ils sont pas purgés, mais c'est normal. En usine, jamais vous trouverez un amortisseur RTR qui est parfaitement rempli. Mais de toute façon, on va tout démonter, on remplira avec nos bases de réglage, on fera la petite modification au niveau des molettes aussi, on fait tout le temps. Mais autrement, c'est des amortisseurs très corrects. Hein. Sur la voiture Cyril, ils ont 2 ans, ils fuient pas, ils sont nickel. Voilà, donc ça, on va les refaire. Maintenant, je vais démonter les arrières, je vais pas le faire devant vous, ça sert à rien. Après, on va s'attaquer donc au démontage. Tiens, ben, la barre anti-roulis par exemple, tiens, regardez. Barre anti-roulis, vous voyez, quand c'est du RTR, du montage RTR, alors ça marche, il n'y a pas de problème, mais c'est pas optimisé, le réglage n'est pas optimisé. Voilà, la barre anti-roulis, elle bouge trop. Et là, il y a les petites vis de réglage. Je comprends bien qu'en usine, ils vont pas faire pile poil chaque voiture, mais tout ça aussi, je vous montrerai comment on règle la fixation de la barre anti-roulis. On montrera aussi le kit barre anti-roulis. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire qui peuvent améliorer. C'est pour ça qu'une voiture de base, sans faire des frais spécialement, juste avec des petites choses à peaufiner, on peut vraiment beaucoup améliorer les performances et la fiabilité. C'est pour ça que je me répète, pour moi, une mauvaise voiture, c'est plutôt des voitures où voilà, il y en a beaucoup qui disent bah, ça c'est une mauvaise voiture parce qu'il y a tel ou tel problème, mais
je fais une grosse différence entre les problèmes qu'on peut résoudre facilement, qui sont en fin de compte des erreurs voilà, qui sont inhérents au montage RTR souvent, où il y a toujours des petites erreurs, des petites approximations, et aux problèmes qui sont récurrents. Par exemple, il y a des voitures qui sont connues parce que les coupes coniques s'usent rapidement, mais il n'y a pas de coupe conique option. Ou alors qu'on des transmissions qui s'usent rapidement au niveau des dents, ça, mais il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de bidouille à faire, donc c'est mort, quoi, il n'y a pas de possibilité. Et je fais une grosse différence avec les voitures où, en faisant pas grand chose, des fois on peut améliorer considérablement la fiabilité, les performances de la voiture. Allez, maintenant, on va essayer d'accéder au différentiel avant. Alors, pour avoir un accès au différentiel, de toute façon, on va tout démonter. Mais là, je vous montre, par exemple, vous êtes sur le terrain, vous voulez accéder au différentiel avant. Il faut démonter les deux vis ici. Il faut enlever le pare-choc. Voilà. Le pare-choc, ça, c'est le genre de pièce qu'il faut toujours mieux en avoir au moins une d'avance. En plus, c'est pas très cher. Ça, c'est parce que ça prend. Hein, si vous êtes sur un terrain qui est un peu poussiéreux, tout ça, vous risquez, enfin poussiéreux plutôt, qu'il y a des cailloux, vous risquez de l'abîmer, surtout si vous faites des réceptions un peu hasardeuses. Voilà. Donc, et après, on va changer l'outil. Alors avant, hop, la taille en dessous, c'est du 2. Et là, avant, on va désaccoupler la barre anti-roulis. Ah, les salauds, ils l'ont monté à la barre, ils l'ont monté au frein filet. Non, mais j'y crois pas, j'y crois pas. Ah ouais, bon, bah ils l'ont monté au frein filet. Alors là, ça c'est vraiment con, quoi. C'est vraiment con. Alors c'est pas grave, on va le désaccoupler par ici. Ce sera plus facile de le démonter. Voilà. En méfiance. Mais là aussi, il y a une petite modif qu'on fera. Ici, c'est une vis cruciforme. Ouais, c'est ça la différence. Quand je vous disais qu'il y avait une différence entre les cellules de RTR et les cellules de RR, c'est que là, les cellules de RTR, en fin de compte, on visse directement dans la cellule. Tandis que sur le RR, qu'est-ce que j'ai dit là? Je me suis pas planté. C'est donc que j'ai dit le RTR, on visse dans la cellule. Le RR, les vis sont traversantes et il y a un e-stop de l'autre côté. Voilà, c'est ça la différence. Alors bien sûr, j'ai pas l'outil juste à côté. Bien sûr, ça va être plus long. Voilà, c'est du cruciforme. Et nous, tac. Donc vous voyez, c'est une vis qui est assez fine, mais ça marche très bien. Hein. C'est vrai que la première fois que j'ai eu, je me suis dit, mais bon, je pense que personne n'a eu de problème avec ça. Mais c'est une vis un peu particulière. Donc on verra si on peut pas mettre du métrique à la place. Voilà. Et vous voyez ici, on a l'accès à la fameuse plaque qui a été renforcée hein, depuis. C'est cette plaque-là qui éventuellement peut poser problème sur des gros chocs que nous on avait pété. Parce qu'en fin de compte, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, ici c'est assez fin avec le fraisage, là il n'y a plus beaucoup de matière et automatiquement ça peut péter ici. Voilà, ça fait partie d'une des pièces. Alors, bien sûr, j'ai pas l'outil qu'il faut. On va retirer les clips parce que d'origine sur la version RTR c'est des clips. Quand on monte bien sûr la cale option, là c'est des inserts. Voilà, attends, je vais en profiter. Tac tac. Et il reste la vis ici. Et voilà, on a accès, vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Et là, on peut sortir le différentiel. Donc on peut voir qu'il est bien graissé. Hein. Et il n'y a pas de cale de réglage. Et normalement, sur cette voiture, c'est pas nécessaire. Alors ça, c'est plutôt un bon point. Parce que ça, c'est un réglage qui est parfois difficile à maîtriser pour les débutants. Et là, si je regarde, le différentiel, il est bien rempli. Et donc là, pareil, ce sera intéressant de voir quand on va le démonter. Est-ce que c'est toujours de la graisse mécanique dedans ou est-ce que c'est du silicone? Et on peut voir au niveau du coupe conique, c'est relativement bien graissé. Ils ont mis même un peu trop, parce qu'il y en a plus sur le corps de différentiel que sur le couple. Mais en fin de compte, bon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors je vous dis, le truc là, c'est qu'ils mettent du frein filet partout. Alors d'un côté, c'est bien pour les débutants, ça évite que ça se démonte. Mais là, vous voyez, quand j'ai voulu démonter ici au niveau des barres anti-roulis, ben, ça merdouille. Alors ça n'empêche pas de démonter, hein,
Mais à mon avis, il va falloir que je déboîte les rotules. Et le mieux, pour le démonter et enlever le frein filet, il va falloir que je chauffe. Et je changerai par des vis qui sont un peu plus longues. Alors ça, vous voyez, c'est le genre de petites choses qu'il faut faire attention quand même. Avant de s'attaquer au différentiel et aux amortisseurs, on va résoudre le petit problème que j'ai eu au démontage. Donc, je rappelle sur la vidéo 3, quand j'ai voulu démonter la cellule, enfin le différentiel plutôt, j'ai voulu vous montrer comment on avait un accès relativement rapide à celui-ci, ce dernier. Hop. On va s'attaquer déjà au démontage de la rotule sur la barre anti-roulis. Alors je rappelle, sur la vidéo 3, quand j'ai voulu montrer l'accès rapide au différentiel de la cellule avant, quand j'ai voulu démonter les rotules de barre anti-roulis, j'ai vu que c'était pas loin de foirer. Alors comme j'ai pas voulu insister, ce qui monte ça au frein filet sûrement, bizarrement je l'ai pas eu à l'arrière. À l'arrière ça s'est démonté parfaitement. Alors au lieu de tout niquer, de foirer complètement la vis et après de plus pouvoir démonter, je préfère faire la méthode que je vais utiliser, c'est-à-dire que je vais chauffer. En chauffant, déjà, le frein filet, il perd ses qualités, et même de façon, les pièces, elles se dilatent, et donc c'est beaucoup plus facile de démonter. Alors, normalement, j'aurais fait ça au décapeur thermique, mais pour vous le montrer, c'est pas évident. Alors, je vais faire ça à la flamme. Alors, moi, je vous le déconseille, parce que ça fait perdre souvent le chromage là, qui est en état, voilà, qui est sur l'état de surface. Alors, on va déjà commencer par le démontage de la rotule de barre anti-roulis. Alors, je rappelle, dans la vidéo 03, quand j'ai voulu vous montrer que l'accès au différentiel avant était assez rapide, c'est la même chose d'ailleurs pour l'arrière, j'ai voulu donc desserrer les rotules de barre anti-roulis, et je me suis aperçu que les vis là, je sentais bien que si j'insistais un peu, je risquais de foirer. Alors, au lieu de foirer, moi, je préfère à chaque fois faire comme ça parce que d'origine, ils montent des vis, je trouve, qui sont un peu courtes. Ça, c'est commun à quasiment tous les RTR. Donc, l'empreinte est peu profonde. Donc, malgré que j'utilise des outils de qualité, je sens bien que ça risquait de poser problème. Donc, pour éviter d'avoir ce problème par la suite et de plus pouvoir rien démonter, je préfère, à titre préventif, chauffer. Donc, le frein filet, il va perdre ses qualités. Et surtout, ça va dilater un peu les pièces. Et normalement, vous allez voir, le démontage, il devrait être facile. C'est là que je vais le faire et que ça va pas se démonter. Mais enfin bon, bref. Donc normalement, je vais chauffer. Alors normalement, j'aurais utilisé un décapeur thermique, mais un décapeur thermique en vidéo, on voit pas grand chose. Donc je vais le faire à la flamme. Moi, je vous le déconseille de faire à la flamme parce que il y a une sorte de revêtement, une couche, un pseudo chrome sur les rotules et ça risque de l'abîmer. Mais bon, c'est juste, je précise bien pour vous le montrer. Après, comment on fait? Allez, hop, on allume. On va faire chauffer. Alors, pas besoin de faire chauffer comme un malade. Surtout que là, je vous dis, c'est vraiment à titre préventif. Et en plus, il ne faut pas trop faire chauffer la barre parce qu'elle va perdre ses qualités de ressort. Voilà. Donc là, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Et hop, nickel. Ouais, ça s'est démonté. Ouais, il faut vraiment pas chauffer grand chose. Donc voilà, si vous avez ce genre de problème, que ce soit sur une barre anti-roulis ou ailleurs, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de plastique. Et surtout, laissez-le refroidir naturellement. Voilà, ça c'est nickel, surtout vous ne brûlez pas. Hop, allez, je le mets sur le d'alu. Donc maintenant, on va pouvoir passer, comme c'était prévu, au démontage des différentiels et des amortisseurs. Alors, le train arrière, je l'ai démonté, c'est juste pour montrer que c'est parfaitement libre d'origine. Ça, c'est important de vérifier qu'il n'y a pas de point dur. Et donc, on va démonter. Là, par contre, à l'avant, c'était donc des axes avec des circlips. À l'arrière, c'est un système déjà sur insert. Donc, on retrouve les grandes vis traversantes ici pour fermer la cellule. Ça, c'était le renfort de châssis. Voilà. Ça, on va pas le retirer. Et là, normalement, la cale, elle va sortir. Voilà. Hop, voilà, vous voyez. Et vous avez le système d'insert d'ailleurs qui est resté dessus. Alors ce système d'insert, c'est vraiment très pratique. C'est comme sur les voitures de compétition. Ça permet en fin de compte de régler, là donc sur la cale arrière, le pincement. Il y a 3 positions. Donc ça permet vraiment d'adapter la tenue de route. Et sur la partie avant, là qui est sans insert, mais on peut monter la cale alu, ça permet de régler l'anti-cabrage.
Donc ça, c'est des réglages quand on commence à les maîtriser qui peuvent être intéressants. Alors, on voit, hein, c'est quand même assez rapidement dépouillé. Alors, au niveau des flasques sur le NXT, les flasques qui sont livrées d'origine, ça c'est plutôt pas mal. Et donc, ils protègent notamment les cardans, les vis des barres anti-roulis. Voilà, là je les ai déboîtés. Et pour démonter donc la cellule, c'est pareil, il va nous rester normalement une seule vis, donc pour accéder, je voulais dire, au différentiel. Et voilà, on a accédé au différentiel, vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Et là, on peut voir qu'ils n'ont pas lésiné sur la graisse, hein, il y en a vraiment beaucoup. Alors, pas trop sur le coupe conique, mais alors, le reste, ils n'ont pas hésité. Allez, on va nettoyer ça, et avant de finir, ouais, je pense qu'on va arrêter là, parce que ça faisait long. Je pense que pour la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est, on va ouvrir les différentiels, regardez comment c'est fait, et surtout, tout nettoyer, on va tout nettoyer, on va vider les amortisseurs, tout ça, et le but de la prochaine vidéo, ça sera ça. Refaire entièrement les amortisseurs, en les présentant en même temps, bidouiller, faire la petite bidouille que je vous ai dit au niveau des coupelles, et on va refaire entièrement les différentiels aussi. Allez, je vous donne rendez-vous, hein, je vais la faire à la suite pour une prochaine vidéo. Il y a un peu de boulot quand même, parce qu'il va falloir tout dégraisser, ils ont vraiment mis 2 tonnes. Hein. La graisse, je pense qu'ils ont, autant il y en a qui en mettent pas, autant eux, je pense qu'ils ont eu une promotion, ils ont dû recevoir, je sais pas, une ordre de commande, des tonnes et des tonnes de graisse. Alors ils en mettent un paquet. Bon, je préfère qu'il y en ait plus que moins, mais c'est vrai qu'après, il faut faire un peu de nettoyage. Et quand même, le but, hein, c'est que ce soit plutôt sur la couronne. Alors, il y en a, hein, mais voilà, il y a du rab. Allez, je vous remercie. À très bientôt hein, pour la suite de cette série de vidéos sur le NXT Evo 4S.